Bonjour, merci d'être là. Je voudrais partager un encouragement avec vous. L'apôtre Pierre nous dit dans sa première lettre, chapitre 2, il nous dit ceci. « Débarrassez-vous donc de toute méchanceté et toute ruse, de l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, grâce à notre Seigneur et Sauveur donc, vous grandirez pour le salut, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Et le verset 4, il continue, il dit « Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. » Donc il y a ici plusieurs choses dans ce texte. Premièrement, l'apôtre Pierre nous invite à laisser de côté tout ce qui est de la vie humaine, de la vieille nature dont nous avons hérité. Cette puissance du péché qui est juste naturelle en nous et qui nous pousse à agir et à faire des choses que nous regrettons. Donc, comme des enfants nouveau-nés, comme des gens qui marchons en nouveauté de vie, grâce au salut que Dieu nous a offert en Jésus-Christ, nous sommes appelés à aspirer aux choses les meilleures. Rejeter ce qui est mauvais et aspirer à ce qui est bon. Et je pense à ce verset de l'Épître aux Romains qui nous dit « N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. » Il y a tellement de choses dans la séduction qui peuvent nous attirer, des choses dont la tentation est la suivante. Ça nous fait croire que on va être plus grand, plus beau, plus fort, plus intéressant, plus reconnu. Des tas de choses comme ça qui nous font croire que ça va être plus élevé. Laissons ce qui nous attire à ce qui est plus élevé pour nous laisser attirer par ce qui est humble. Et ce qui est humble, c'est la dépendance à Dieu, c'est simplement recevoir de Christ comme un enfant nouveau-né, la nourriture dont nous avons besoin. C'est ce que dit ici l'apôtre Pierre dans ce texte. Ça, c'est une chose, un principe de vie. On rejette ce qui est mauvais et on se laisse attirer par ce qui est bon, les principes, les valeurs du royaume de Dieu, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi, tout le fruit de l'esprit qui nous est offert, cette vie qui vient d'en haut. Et le deuxième aspect de ce texte, c'est puisque nous vivons cette vie spirituelle, soyons assemblés les uns aux autres pour former un temple saint dans le Seigneur. C'est pas une maison. J'aime le dire, je le dis souvent. Dieu n'habite pas dans un temple fait de mains d'hommes, mais il habite dans nos cœurs. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et chaque croyant, lorsqu'on se retrouve ensemble, nous formons un édifice dont Jésus est la pierre angulaire. C'est lui la base, c'est lui qui nous unit. Nous sommes unis par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ, pour lui rendre la gloire. Nous sommes unis pour être des adorateurs. Ici, il est question de prêtres. Et c'est ça, c'est ceux qui servent dans l'adoration. Nous apportons des sacrifices de louange, nous dit encore Paul dans l'Épître aux Romains. Le fruit de lèvres qui confessent le nom de Jésus-Christ. Notre vie rachetée, sauvée, établie dans le royaume de Dieu, portant du fruit, un fruit de justice, de paix, de patience, de douceur, d'amour, de maîtrise de soi. Tout ce fruit-là, c'est une adoration pour Dieu. Et lorsque nous sommes assemblés, chaque croyant, nous sommes un temple de prêtres, de sacrificateurs pour Dieu le Père. Donc nous confessons le nom de Jésus. Nous déclarons sa grandeur, nous déclarons sa bonté, son amour, sa fidélité, sa puissance, son autorité, sa paix, sa douceur, sa grâce, combien il est bon pour nous, sa bonté. Et donc nous offrons ces sacrifices de louange au Seigneur. Alors je vous encourage
à vous qui m'écoutez, qui êtes passés de la mort à la vie, qui aujourd'hui n'aspirez plus à ce qui est élevé, mais qui vous laissez attirer par ce qui est humble, qui rejetez le fardeau du péché pour porter du fruit de justice pour la gloire de Dieu, vous qui vivez les principes du royaume de Dieu, vous êtes également un adorateur, un prêtre, un sacrificateur pour Dieu le Père. Et ensemble, nous sommes l'Église, un temple d'adoration où Dieu aime siéger au milieu de nos louanges. Alors, pendant cette semaine, prenez du temps, que ce soit dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours, au travail, en vacances, dans votre famille ou dans votre intimité avec le Seigneur. Soyez des adorateurs et assemblons-nous, même si votre église est fermée, même si vous ne pouvez pas vous rendre physiquement, vous êtes unis aux croyants et ensemble nous formons un peuple d'adorateurs pour Dieu le Père. Offrons-lui le fruit de lèvres qui confessent le beau nom de Jésus. Ce qu'il est et tout ce qu'il a fait pour nous, nous l'adorons de tout notre cœur. À Dieu soit la gloire. À bientôt.